oh, 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 yeah, yeah, là ça fera un ragna, oh, yeah, yeah, Balati 2025, yeah. Alors, hello, ici Alain Xavier. En fait, je suis très heureux de pouvoir en fait faire quelque chose d'exceptionnel pour vous. Et bien, pour vous qui n'étiez pas à Balati 2025, j'ai concocté pour vous une série de vidéos qui va vous permettre justement de vivre l'événement presque en direct. En fait, vous n'étiez pas là, mais vous allez vraiment visionner en fait tout ce que nous avons pu réaliser là-bas. De Folon en passant par la foi, en passant par, bien entendu, je ne prétends pas avoir tout vu, mais je vais vous montrer ce que j'ai vu de mes yeux. Et bien, sans plus tarder, je vous invite, autant pour moi, à vous installer confortablement, à regarder patiemment, avec passion, tout ce que nous avons pu réaliser. Et bien, sans plus tarder, allez, suivez-moi, on y va. Allez. Alors, je me trouve actuellement à l'entrée de Folon, en fait, du lieu sacré Folon. Juste pour inviter en fait tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la page Facebook de Lassa Forum de le faire tout de suite parce que les vraies choses viennent de commencer. Comme vous pouvez le voir en fait, dans le fond là, vous voyez en fait cette petite forêt sacrée, c'est justement l'entrée des Folons. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, sachez que la majorité, justement, des informations qui sont communiquées pour permettre justement le faciliter, pour faciliter en fait l'accès à l'information, on va utiliser beaucoup plus Facebook. Donc je vous invite maintenant, si vous voulez vivre en direct, tout ce qui se passe ici, eh bien, allez-y maintenant vous abonner parce que les vraies choses commencent. Et si vous n'avez pas encore contribué, eh bien, faites-le maintenant parce qu'il faudrait que tout ce qu'on va faire, eh bien, il y ait votre petite contribution dedans. Donc, à très bientôt. Abonnez-vous massivement. Je mets le lien juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez justement y accéder très facilement. On se dit à très bientôt. Alors, tous ces gens-là qui dénigrent, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. L'homme sans culture n'est rien. L'homme manière. Ma chèvre est descendue. Donc, si jamais je suis en train de couper, je ne suis pas, on n'est pas en train d'aller au hasard. C'est que aujourd'hui, 25 juillet 2025, nous sommes à Balatit. Retour source Balatit 2025, c'est désormais lancé. Nous sommes au lieu sacré Folon, situé à Balatit, plus précisément à Tron. Et nous sommes sur le site actuellement avec toute la population qui est venue justement participer à cet événement. Alors nous avons bien voulu commencer par ce lieu sacré pour demander en fait la bénédiction du dieu de Folon. Un jour, une culture, une histoire. Ce lieu sacré est là depuis des millénaires. C'est le lieu qui regorge justement des énergies. Les énergies justement qui protègent des générations depuis des millénaires. Nous sommes ici en fait assis à même le sang. Ça se faisait ainsi depuis des générations. Et nous voyons là en fait des délégations, des parents qui sont au village, qui sont dans Lassa Forum pour certains et d'autres qui ne le sont pas. Nous pouvons également voir les notables qui sont déjà en train de déguster la chèvre sacrifiée pour la circonstance. La chasse au pulet. Oh. Alors, comme le papa vient de dire ici, on vient recevoir le féfier. Le féfier, en fait, c'est une herbe qui a une connotation très puissante chez nous. Et nous voulons, en fait, que tous ceux et celles qui sont ici reçoivent de cette bénédiction afin que la retour source se déroule dans de très bonnes conditions. Parents, enfants, maman, eh bien, tous sont là. Retour source avec les membres de Lassa Forum. On peut apercevoir au loin René Maran et les autres. Cette histoire, justement, a été combattue par les Lekoré. Ces pratiques ont été combattues, mais jamais vaincues. Le peuple est résolument ancré dans sa culture.
Vous pouvez le constater par vous-même à travers tous ces parents, tous ces enfants qui sont venus pour la circonstance. Et on peut également constater que c'est ancré dans la nature, en plein dans la nature. On peut constater que certains arbres ici sont centenaires. La préservation de la nature ici est une réalité. Comme des touches jumelles, comme des gardiens du temple, ces deux arbres se dressent fièrement à l'entrée des Folons. Est-ce c'était un hasard de les retrouver à cet endroit précis? Dieu seul le sait. Mais toujours est-il qu'il faut traverser cette entrée pour arriver au lieu le plus saint de cet endroit, des Folons, un lieu sacré, plusieurs fois millénaire. Et comme rien ne se fait au hasard en pays bamliké, eh bien, on peut voir que tout est fait de façon chronologique, tout est fait de façon ordonnée. Nous avons d'abord les enfants qui sont à l'entrée, ils sont assis à leurs endroits précis, à l'endroit réservé pour eux. Ensuite, nous allons voir les mamans et on va finir par les papas et tout au fond on aura les grands notables. C'est ainsi qu'est structurée la tradition bamliké. Et actuellement, chacun et chacune attend sa portion. On a commencé très tôt par les enfants. On a continué avec les notables que nous avons découverts tout à l'heure. Et actuellement, on va certainement achever avec les mamans qui sont ici. Voilà, nous sommes à la soirée autour du feu. En ce 25 juillet 2025, eh bien, nous sommes à Balanzit. Et comme vous le constatez, en fait, nous venons de faire notre entrée. Le chef supérieur François vient de faire son allocution. Et je pense que vous avez tous compris. Il a donné des instructions très claires. Nous allons en fait commencer avec la soirée autour du feu. Vraiment très intéressant. Je vois également allons-y, allons-y. Voilà, on peut voir en fait le chef supérieur, le roi des personnes, dans la personne Jean les Dieu qui est bien installé dans sa loge, dans son hôtel avec ses notables. C'est vraiment très intéressant cette édition. Le retour sur c'est vraiment une édition exceptionnelle.
supérieur Bansois s'est levé justement pour accompagner l'artiste. Là, ce forum édition 2025, eh bien, c'est vraiment du bénévolat pour aller dire. Le chef vient de prendre son plantain. Le chef supérieur Bansois en direct prend son plantain à cette édition de Retour Source. Édition 2025, lui-même il est en train d'éplucher son plantain personnellement. Alors, il est en train d'aller lui-même, observez vous-même, c'est de l'inédit. Retour Source édition 2025, c'est de l'inédit. Le chef supérieur est personnellement en train de éplucher, de vouloir rouler lui-même son plantain. Voilà, le chef supérieur lui-même déposer son plantain au feu. Voilà, le chef supérieur en train d'éplucher, de vérifier son plantain au feu. Il vient lui-même personnellement. Alors, suivi du commissaire Takam en direct ici, notre papa commissaire est en train de vérifier si son plantain est vraiment. C'est toute une histoire. Ça sera contre de génération en génération. En train de voir tonton Joël. Ah oui, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, pas me faire que pas que non. Bon, capi, bon, poa. Si, Il est là-bas. Découvrez vous-même en fait ce qui se passe à la soirée autour du feu avec le chef supérieur Bansois qui est venu, semble-t-il, avec sa propre chèvre. On a immolé la chèvre juste à côté du feu, juste tout près du feu, et actuellement on est en train de mettre ses chèvres au feu. C'est juste exceptionnel. Et ça va continuer justement, ça va permettre justement d'égayer la soirée et on va tous ensemble découvrir en fait ce que fait le chef supérieur. Retour sur cette édition 2025, nous sommes à Balatit, c'est le peuple Bansois qui est rassemblé autour de son roi. Que toutes les tentes pratiquement sont remplies. Eh bien, on peut et entre-temps, le roi a ouvert le débat. Donc, s'il y a les couleurs, on annonce. On a un autre candidat. De la chèvre, en fait. On a un autre candidat. La chèvre immolée qui est en train d'être brûlée. Eh bien, à vous de voir si c'est une réussite ou pas. Mais oui, il y a les couleurs, on va les prendre, mais en attendant, c'est de l'innovation dans Retour Source. On marche avec la programmation. Vous-même, vous pouvez le constater. Ce qui se passe ici est juste exceptionnel. C'est la première fois en fait qu'on voit le roi rassemblé, assis et rassemblé. Je suis tout à votre service. Pour une édition de Retour Source, c'est juste exceptionnel. Vivez vous-même, découvrez en fait cet espace qui est rempli, qui est bondé et qui est juste immensément rempli, immensément égayé par les couleurs. Nous avons en fait ici une cérémonie en fait qui montre comment on fait le rite de mariage. Le rite de mariage qui est célébré justement à Bansois. Comment ça se passe à Bansois? Comment ça se passe dans cette localité? Eh bien, ça se
passe à cette édition de la comment ça se passe. Alors, le chef supérieur Mansour est en train de brûler lui-même sa propre viande. Vous avez découvert en fait tout à l'heure qu'on a tué une chèvre ici. Alors, c'était justement pour brûler autour du feu. Et bien, vous pouvez apercevoir le chef supérieur Mansour en par-dessus là, qui est en train de vouloir brûler lui-même sa propre viande. Et bien, il montre l'exemple. Il fait ce que fait un chef. Il montre la voie à suivre. Et il est bien entendu encadré par ses notables. Alors on va tous ensemble voir comment le chef pose sa propre viande au feu. C'est de l'inédit à la Saforum. C'est de l'inédit d'un festival. Et on peut apercevoir également le commissaire Takam qui est là et qui est en train de lui-même imbiber sa viande d'huile. C'est juste exceptionnel. Et le chef supérieur justement est en train de le faire. Donc admirons, découvrons comment ça se passait dans l'Antiquité. Et actuellement on est en train de reproduire. On a parlé des retours sources. Et là actuellement on continue justement de reproduire ce qui s'est fait depuis des générations. Alors actuellement en fait ce sont les moments des bateaux qui sont en train de bateaux, autant pour moi, qui sont en train de faire une petite cérémonie, une petite danse traditionnelle. Eh bien nous invitons en fait le monde entier à découvrir cette merveille qui se passe. Ce qui se passe à cette édition de Retour Source Baïla Saforum est juste l'inédit. Et bien découvrir, ne manquez aucune miette, c'est juste exceptionnel. Au cœur, justement, à Papa Pascal Vioy. Merci. On encourage ces moments. Susu. Voilà, alors vous avez entendu parler des pommes en fait dans une vidéo. Eh bien, ici à la Saforum, justement, je vois les dames qui commencent déjà à déguster les pommes de Banspa. Bon appétit. Voilà, actuellement on est en train de distribuer la viande, la chèvre apportée par le roi autour de ce feu en fait, autour de cette soirée, à cette soirée autour du feu. Alors c'est distribué au fur et à mesure. La distribution en fait c'est Yann, Willy Bass, Robertance. Voilà, je voudrais présenter cet orchestre tout en disant une fois de plus. C'est de l'inédit. Retour sur cette édition 2025, c'est vraiment de l'inédit. Le chef supérieur Mansour en personne en train de danser. Oui, je vous assure, il est en train de danser.
paroter en fait les artistes. Il est sur le point de paroter les artistes. Encore une fois, c'est des inédits. Alors, quand nous voit le passage, on ne voit pas le paroter l'artiste. Oui, c'est vraiment exceptionnel. Ressources, ce n'est pas seulement la danse, le majoritaire, et bien sûr, c'est également des choses exceptionnelles. À la guitare rythmique, Francis. Hey. Francis. Hey. On écoute Francis. Willy Bass. On écoute. Willy Bass. Les défauts qui déperlent, qui déchaînent justement la piste et retour aux sources. Voilà. Il est juste intéressant avec ses danseurs improvisés. Samedi authentique, le seul consolateur. Si vous êtes prêts, on y va. Carrefour Balati, aujourd'hui 26 juillet 2025. Alors, il se trouve quelqu'un qui oblige un arrêt particulier
Celui-là, c'est Monsieur Armand. C'est la grillade des Armands. Vous voyez, en fait, il est actuellement en train de flamber le porc. Le porc qui sera consommé tout à l'heure. Eh bien, il faut dire que hier, j'ai goûté la grillade des Armands. C'est juste exceptionnel. Donc, pour tous ceux qui passent par Carrefour Balatit, eh bien, n'hésitez pas à vous arrêter ici. Monsieur Armand vous permettra à votre palais de se sentir heureux. Retour aux sources Balatit 2025. Nous sommes actuellement au Carrefour Balatit et nous sommes le 26 juillet 2025. Donc on s'apprête pour la marche. Vous voyez, en fait, les gens sont en train de s'amasser pour la marche. Et nous allons partir jusqu'au mont Mananqui. Mais nous allons emprunter un autre chemin. Donc nous n'allons pas passer par le même chemin que l'année dernière. Nous allons passer par un autre chemin. Les marcheurs sont déjà apprêtés. Les marcheuses également sont chaudes. On peut voir dans le fond là les mamans qui se sont déjà apprêtées, qui ont chacune le bâton. Et je pense que chacune ici aura son bâton pour pouvoir justement faciliter la marche. Rendez-vous au sommet du mont Mananqui. Carrefour Balatit, retour sous justement s'apprête, s'échauffe pour le déplacement sur le mont Mananqui. Donc ça, ce sont les préparatifs pour la marche sportive dirigée de main de maître par le responsable de la communication, la personne M. Takam Roger. Donc très bientôt nous allons nous retrouver justement sur le mont Mananqui. Et on peut apercevoir justement l'équipe des encadreurs qui s'apprêtent également pour pouvoir justement continuer à faire la marche. Les femmes sont prêtes. Vous voyez, en fait, c'est bondé de monde. Et c'est les derniers justement qui arrivent sur le sommet du mont Mananqui. On saura qu'il n'a pas bien fait les études. Voilà, c'est parti pour la marche sportive, édition 2025, autant pour moi, de retour sur ce Balatit 2025. Nous avons débuté déjà depuis quelques minutes. Vous voyez, en fait, devant et derrière, eh bien, on a beaucoup de gens justement qui se sont engagés pour cette marche. Notre point de chute, c'est bien sûr le mont Mananqui. On se dit à très bientôt. Voilà, donc c'est parti ici avec Stella Mbar, qui a également un peu pris les rondeurs comme moi. Elle a décidé aujourd'hui d'aller jusqu'au sommet du mont, justement, en quittant du point de départ initial, c'est-à-dire le Carrefour Balatit. Alors, on verra bien ce qui va se passer. La marche sportive continue avec la Saforum Balatit 2025. On peut constater là en fait que les marcheurs, nous venons à l'instant de traverser le pont qu'on appelle Chocotu et en direction justement du mont Mananqui. Vous pouvez même essayer de comptabiliser qu'il y a énormément de gens justement qui ont emprunté justement le chemin pour cette marche. Bien encadré, bien entendu, par les encadreurs qui se sont super bien organisés. Et on va justement se retrouver, bien entendu, au sommet du mont Mananqui. Je dis à très bientôt. Voilà, nous venons à l'instant d'arriver au marché Bametsam. Et vous voyez, en fait, c'est la première station, marché Bametsam, Carrefour Bametsam. Les marcheurs sont super contents et ils sont en train de justement s'amuser un tout petit peu avec cette marche de retour sur cette édition 2025. On va y aller jusqu'au mont Mananqui. Je ne sais pas si c'est ce mont là derrière il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est de ce côté parce qu'ils sont deux parmi ici. Mais nous allons continuer. Les gens sont super contents. Nous marchons et nous admirons en même temps la beauté de ce paysage magnifique. Dans ces montagnes vivaient les gens. Vous pouvez voir au loin les maisons, les toits des maisons qui signifient que les gens y vivent. Voilà, c'est la marche justement sportive de la Saforum édition 2025 qui continue. On a justement des gens qui continuent. Nous sommes actuellement à Bametsam et les marcheurs justement continuent de marcher. On se dit à très bientôt. Voilà, nous venons à l'instant justement d'entamer la montée du mont Mananqui. Nous allons gravissement tous ensemble. On va y aller progressivement. Admirez vous-même ce paysage magnifique, ce paysage exceptionnel. Nous sommes à Bansoa, nous sommes à Bametsam. Et c'est retour aux sources justement qui est en train de faire à tous ceux qui sont là découvrir le mont Mananqui qui est en chemin pour le mont Mananqui. Nous retrouvons actuellement
au sommet du mont appelé Pina. Retour aux sources édition 2025, c'est la découverte. Grâce à ce mouvement, grâce à ce festival, grâce à cet événement, eh bien, beaucoup de Bansois justement découvrent cette merveille de la nature. Vous voyez en fait les uns et les autres perchés au-dessus de ce mont. Ils vont certainement rentrer avec des très beaux souvenirs. Vous pouvez admirer tout autour les villages avoisinants. Et nous pouvons voir là justement les uns et les autres qui ne désirent qu'avoir un cliché de cette merveille. Le haut plateau de l'Ouest qui part de Bafang jusqu'à Bamenda, où on peut nommer les monts Bamboutos, le plateau Bamileke, le plateau du Noun et les Grassfields. Et nous appartenons ici au Grassfield. Le Grassfield qui représente tout un champ savanicole de savane et de petits arbres de l'ouest jusqu'au nord-ouest. Passant en parlant de Bamboutos, on parle des monts Bamboutos. Et ici, vous allez constater que les cailloux que vous voyez, que j'appelle cailloux, ce sont les rochers. Les rochers sont blancs. Il ne s'agit pas ici des pierres volcaniques. Il s'agit ici des pierres plutoniques. Parce que dans le Bamboutos, il y a des cratères volcaniques. C'est-à-dire que le magma, la substance qui est en profondeur, a chauffé tellement jusqu'à déboucher à l'extérieur pour former ce qu'on appelle le volcan. Mais ici chez nous, le magma a chauffé et est resté en profondeur pour constituer ce qu'on appelle le pluton. Le pluton. Et au-dessus de ce pluton, il y a eu l'érosion volcanique, c'est-à-dire les petites érosions, pour mettre à nu les rochers que vous voyez là. Il s'agit du vieux granit. Ce n'est pas les basaltes qu'on utilise pour construire les maisons. Ça, c'est le vieux granit. Le dicton populaire dit seulement que les montagnes grandissent. Et c'est pourtant le contraire. C'est pourtant le contraire. Donc les roches sur lesquelles nous sommes posés là étaient enfouies dans le sol. Avec le temps géologique, c'est-à-dire évalué en millions d'années, ça s'est dégradé, la terre s'est dégradée pour mettre à nu ces rochers. C'est pour cette raison que ici chez nous, nous sommes en région plutonique et non volcanique. Si c'était en région volcanique, on devrait voir les cratères volcaniques avec des lacs. Il n'y en a pas ici chez nous. Voilà. Je peux? Oui? Oui, merci beaucoup. Écoutons. Pour les opérateurs économiques ici présents, je tiens à préciser que nous sommes là sur de la silice. Pour ceux qui vont faire géologie et pour ceux qui envisagent de faire dans les mines, nous sommes là sur de la silice. Ça permet de fabriquer les verres, la verrerie, les vitres de voitures que nous mettons sur la maison et tout. Donc nous sommes comme ça sur la verrerie, c'est la silice. Nous sommes là sur la silice. La silice est minérée du granit. Oui, oui, du granit. Oui. Tout le massif est granitique, comme vous voyez là. À l'intérieur du sol. Voilà. Voilà, je pense qu'on a compris. C'est pour dire que... Voilà, nous nous trouvons actuellement au sommet du mont Pompina. Donc cette année, en fait, nous avons décidé de partir plutôt au mont Pompina. Et nous sommes déjà au sommet. Et vous pouvez justement admirer justement la beauté de ce mont avec tous ces gens massés. Vous pouvez justement descendre. Voilà, nous avons notre frère Armand Jojo ici qui nous a attendus en fait, au pied de la colline. Il nous a attendu avec la suite, chacun en train de prendre une partie, chacun en train de prendre le morceau de canne. C'est l'auto-source. 26 juillet 2025 que nous sommes à retour source à la petite Balatique 2025. Donc c'est dans cette tente justement majestueuse qui a été installée hier le chef supérieur Bansois. Et actuellement justement après la marche sportive qui a eu lieu au sommet du mont Pina, eh bien nous retournons sur le site. Et là en fait je vous invite à admirer justement la beauté de ces œuvres d'art qui justement permettent d'orner
là où justement nos autorités traditionnelles s'asseyent, en particulier le chef supérieur Bansoir. Vous pouvez voir là que en fait son siège a été recouvert de la bine d'up et il pose ses pieds justement sur la peau de panthère. Eh bien, c'est pas tout le monde qui marche sur la peau de panthère, ce n'est que le chef. Voilà, ici nous avons en fait les œuvres d'art. Donc ici c'est l'atelier de présentation des œuvres d'art culturelles. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, on peut voir là les chaises par degré de notabilité. Donc pour les connaisseurs justement, vous connaissez la signification. Ces œuvres d'art, c'est pas tout le monde justement qui peut s'asseoir sur ces chaises là. Moi personnellement, je ne peux même pas essayer. Donc vous voyez en fait ces merveilles de la culture Bansoir. Et ici en fait nous avons l'entreprise ACC Construction, donc Afrique Action Construction, qui innove justement dans la construction en utilisant justement des matériaux à base de pierres pour recouvrir les murs. Donc ça c'est le stand d'exposition. Ils sont là depuis hier et je suppose que ça se passe très bien. Bonjour, beaucoup de courage. Et là en fait nous avons le stand de Foster qui est un équipementier qui est également partenaire de l'événement, suivi justement par ces gars qui sont là dans la salle en train de présenter justement leurs œuvres. Donc vous voyez, Balatit 2025, eh bien c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a beaucoup vu, on a vraiment vu un peu de tout, vraiment du solide depuis hier soir et c'est juste à féliciter. Alors là, nous avons les artisans. Admirez vous-même ces précieux fauteuils. Ce siège justement du roi qui a été travaillé par ces artisans dont on ne trouve pas tous les jours. Ces artisans qui sont d'une précision exceptionnelle dans leur réalisation. Admirez vous-même ces sièges là qui ont été faites. Bien entendu, je pourrais dire que tout le monde ne peut pas s'asseoir sur ces chaises là. Et on a justement ces artisans là qui sont encore en train de présenter leurs produits, qui étaient un retour aux sources avec ces réalisations exceptionnelles faites à base des feuilles de banane, je pense, des tiges de banane. Toutes mes félicitations. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vos œuvres, de vos réalisations? Je vois que vous avez fait des très belles réalisations là. Vous les faites principalement à base de quoi? Bonsoir. C'est fait à base des laniers de bananier. Les laniers de bananier, vous voyez. Alors, ils sont récoltés et traités avant de l'appliquer. Et ils sont extrêmement durables. Ils sont très résistants. Tellement résistants, le soleil, la pluie, les intempéries. Aux intempéries, donc ça veut dire qu'ils peuvent supporter. Est-ce qu'on peut les laver? Oui, on peut les laver à l'extérieur. Et à l'intérieur, où je mets le fruit, c'est à sec. À sec? Oui, à sec. Ah, ben, toutes mes félicitations. Je pense que je vais revenir là pour voir si je pourrais également en avoir. Beaucoup de courage, monsieur. J'avais déjà en fait découvert ce monsieur déjà depuis hier soir avec son habillement particulier, avec son chapeau très particulier. En tout cas, toutes mes félicitations. Bravo pour ce que vous faites parce que ça, c'est vraiment l'Afrique. L'Afrique dans sa profondeur. Toutes mes félicitations. Voilà, nous avons également justement ici l'exposition des tomates. Alors, les agriculteurs nous présentent ici les plus belles tomates. Admirez-vous même ces tomates. Elles sont tellement belles. Elles sont exceptionnelles. Vous voyez, en fait, il y a un peu de tout ici. Un retour aux sources, Balatit, édition 2025. Alors, au cours de notre présentation, eh bien, nous tombons sur une troupe de danseuses. Elles sont en train de faire vraiment des belles prestations ici. Toutes mes félicitations. Voilà, on dirait qu'il s'agit d'un concours de danse justement organisé par le stand. Le stand de... Alors bonjour, ici c'est le stand de l'ACR. ACR, vous pouvez définir un peu l'ACR? Association des élites rondes. Ah, des cellules rondes. Ah, ok, justement. Ok. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les gens sur la drépanocytose. Sur la drépanocytose. Ok. D'accord, ça se passe très bien de votre côté. Oui, je peux le dire parce que depuis ce matin, nous avons déjà sensibilisé plus de 50 de personnes. Donc ça se passe super bien. Et les parents amènent les enfants, on leur parle de la drépanocytose. Et en retour, nous faisons des dons de cailloux à ces petits enfants
des stylos. Et c'est un peu ça quoi. Super. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. J'espère que lors de la prochaine édition de Retour aux sources Lassa Forum, vous serez de la partie également. Nous espérons bien et on confie tout à Dieu. Mais je ne vais pas vous laisser partir sans toutefois remercier notre présidente qui nous a délégué pour venir la représenter ici aujourd'hui, Madame Connie Michel Gisèle. Donc c'est elle qui est la présidente fondatrice de cette association. Elle est en Italie et elle tient une cellule là-bas. D'accord. Ok, merci beaucoup. En tout cas, toutes mes félicitations pour le travail que vous abattez. Voilà, et maintenant nous arrivons dans l'entreprise de notre partenaire KTM. KTM, justement, qui est spécialisé dans la santé par les hydromats, dans la santé globale, comme vous pouvez le voir en fait. Ce partenaire soutient Lassa Forum à travers sa participation déjà financière, également à travers justement son exposition et ses dons justement qu'il fait régulièrement. Donc nous pouvons découvrir ici en fait les produits qu'il expose et nous avons justement son équipe là qui est en place. Voilà, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous présenter en fait les produits que vous exposez ici en quelques mots? Vous présentez d'abord. Ah, vous commencez par les draps. Ok. Oui. Oui. D'accord. Et maintenant, pour ce qui est des hydromats. Les hydrolats des plantes essentielles et l'huile et les extraits d'huile essentielle des plantes. Ok, donc ça veut dire que si je comprends bien, vous faites exclusivement avec les produits naturels. 100% naturels. 100% naturels. Et ces produits en fait sont extraits au Cameroun ou bien vous les importez? C'est extrait au Cameroun. Ok, donc si plus particulièrement à Douala. Plus particulièrement à Douala. Wow. Douala Yassa. Eh bien, je vous tiens un coup du chapeau parce que régulièrement, lorsque nous trouvons ce produit au Cameroun, c'est généralement importé. Alors, si vous arrivez déjà à le faire sur place, c'est une très bonne chose. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre produit phare? Notre produit phare, nous avons l'encens. Nous avons l'hydrolat d'encens. L'hydrolat d'encens. À quoi ça sert exactement? L'hydrolat d'encens est spirituel d'abord. Oui. Et en plus de cela, ça régule la glycémie. Ça régule la glycémie. Ok. Ok. Alors j'espère qu'en fait ça se passe très bien en retour sur cette édition 2025. Super. Content de vous voir et on espère qu'on sera ensemble lors de la prochaine édition. Voilà, nous clôturons notre petit reportage par la vue de l'esplanade justement du site de la foire qui a été offert gracieusement par Bocom, l'entreprise Bocom justement qui nous offre ici à travers son PDG. Il nous a gracieusement offert cet espace justement qui permet justement de faire l'exposition. Donc actuellement, on va se diriger au stade pour le match de football qui est prévu tout à l'heure. On se dit à très bientôt. Voilà, bonjour monsieur, en fait je vous vois en fait avec une guitare très ancienne. Généralement, ce type de guitare, on les retrouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous jouer quelques notes et ensuite nous expliquer ce que c'est que cette guitare? Ah oui, merci beaucoup. Je suis très content. Je profite une fois de saluer le public et à travers cet instrument musical, nous voudrons le faire vivre aujourd'hui pour montrer notre tradition, puisque dans la tradition africaine, nous jouons aussi de la musique culturelle, la musique spirituelle, laquelle ça peut, n'est-ce pas, c'est en dessous le cœur. Donc, maintenant, nous, notre objectif, nos enfants ne connaissent plus ça. Et nous, aujourd'hui, nous restons comme la sémence. Donc, je supplie donc maintenant la population qu'on ne doit pas perdre cet patrimoine. Donc, c'est pour ça que nous avons pris maintenant la pige de faire revivre ça. Donc, ça se joue, oui. Par exemple, je vous invite à nous écouter un peu. Comment ça?
sommes ici au village. Je reste au village. Venez tous au village. Développe village. Développe village. Bon, il y a beaucoup de choses. Voilà. Le temps, n'est-ce pas? Justement. Nous aussi invités même pour jouer ensemble. Mais pour maintenant, si c'est pour représenter. Pour présenter. Culture. Okay. Ici au Cameroun, la plupart, ça reste de côté de super culturel sudano-sahélien. Et ça se vit partout. Et pourquoi j'aime la musique? Parce que dès la naissance jusqu'au funérailles, la musique accompagne la vie. Mais pourquoi nous les laissons tomber? Notre instrument qui est original et qui est naturel. Tu peux comprendre le goût de la nature, mais laisse pas tomber. Justement. Ensemble, Afrique debout, Cameroun prêt. Voilà, merci beaucoup. En fait, vous vous appelez comment? Mon nom? Oui. Mon nom, moi, je m'appelle même. Mon père m'a nommé Vaïwa Benoît. Vaïwa Benoît. Prénom Benoît. Vaïwa. Et après, maintenant, ils disent qu'on doit écrire le nom. Oui. Et maintenant, c'était les Français qui disent qu'ils écrivaient Vaïwa. Oui. Ils ne connaissent pas écrire le ouf dedans. Je suis vraiment mécontent. Voilà. Je reste une fois artiste révolutionnaire, traditionnaliste. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Vaïwa. Ok, en fait, on espère que les uns et les autres, justement, ont écouté cet artiste, justement, qui pleure de tout son cœur que la culture africaine ne se perde pas. On espère, justement, que vous allez, justement, accourir, le rechercher et perpétuer, justement, cette tradition qui existe depuis des générations. Alors, en dehors d'ici, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui. Nous sommes tout d'abord par notre contact. Oui, c'est facile. Oui. Nous avons le numéro 657. Oui. Orange 42 54 et 67. Et nous avons aussi notre numéro 675. Oui. 33. Oui. 27 65. D'accord. Ok, en fait, c'est vraiment un plaisir et on espère que vous allez justement perpétuer cette culture de génération en génération. Merci beaucoup. Surtout quand on nous pousse ensemble, nous irons jusqu'au bout. Kunta Tet, l'un des lieux les plus saints de tout le peuple Ngamba. Ici, les trois villages se réunissent. Kunta Tet est non seulement un lieu saint, mais c'est un lieu aussi dit que les trois chefs se réunissent. Lorsqu'on parle des lieux sacrés dans le peuple Ngamba, l'un des lieux les plus sacrés, c'est justement ce lieu. Cette eau est une eau pure, une eau vive, une eau spirituelle. Il s'est dit également que les personnes qui ne sont pas saines ne peuvent traverser ces lieux. Ça se fait ainsi depuis des millénaires. Lorsqu'on vient ici pour un rite, pour un sacrifice, eh bien les sacrificateurs doivent se promener dans tous les hôtels pour faire l'offrande. Logé en pleine nature, ce lieu existe depuis des décennies. À partir de cet endroit, eh bien, nous sommes obligés d'enlever nos babouches pour entrer dans le sanctuaire le plus élevé, le lieu le plus saint, le lieu où se rencontrent les trois rivières qui représentent trois chefs Ngamba, à savoir le chef Bansoa, Bamenjo et Bamenka. Voilà, nous sommes en Kunta Tet. Nous sommes au lieu appelé Ntamju, le lieu le plus élevé. En dehors d'ici, justement, il n'y a plus un autre lieu plus élevé. Donc là, en fait, c'est la rencontre des trois chefs. On dit qu'ici, il y a les trois chefs Ngamba, que sont Feu, Minto
Bessa, Muka également. Donc voilà, nous sommes à Kuntatit. Les chutes de Kuntatit. Nous sommes au lieu dit Tamche. C'est ici que les trois chefs se rencontrent. Le lieu le plus saint. Kuntatit. Le très vénéré Kuntatit que nous aussi on vénère. Si vous avez déjà entendu parler de Kuntatit, sachez que c'est ici, le lieu le plus saint du peuple Ngomba, où je me trouve actuellement. Lieu vénéré depuis des siècles. En ce jour du 27 juillet 2025, nous sommes ici, chez Ngomba. Les membres de l'Assa Forum font leur arrivée à l'instant. Oui, en fait, ils ont déjà garé le véhicule. Heureusement pour nous, nous étions déjà là. C'est ça. Nous étions les premiers à prendre la bénédiction. Justement. Bon. Donc, tout à l'heure, en fait, on va procéder au rite de la chèvre au lieu sacré, au lieu le plus élevé. Alors, pour l'instant, je ne peux pas filmer là parce que je ne sais pas si c'est possible de filmer là-bas. Nous sommes au cœur du mystère Kuntatit. Avec la permission d'un sacrificateur, j'ai reçu l'autorisation de filmer ici. Une autorisation exceptionnelle de filmer ici. Parce que c'est ici le cœur du mystère Kuntatit. Le lieu le plus saint de Bansoa. Ici, nous avons les grands hôtels. Les sacrificateurs, en fait, connaissent la signification de ces hôtels. Conçu pour les différents rites. Ces lieux existent depuis des millénaires. Kuntatit. Kuntatit, qui veut dire un grand fleuve ou une grande rivière. Tatit, trois rivières. Et comme je vous le disais tantôt, nous étions à la rencontre des trois rivières. Le lieu le plus saint. Et tous ceux qui viennent ici trouvent grâce, trouvent bonheur. Que le rêve, en fait, se réalise. On a la chance aujourd'hui, dans le cadre du retour aux sources, d'assister en fait à un rite de, ici, en fait, chacun sait ce qu'il est en train de demander. Et là, on entraîne avec les poules sur la tête, dont nous sommes en Kuntatit actuellement, et nous avons le sacrificateur qui est en train d'orienter, chacun est en train de faire sa prière, et on va observer en fait à quel moment la personne justement va pouvoir, va partir, chacun après avoir écouté les prières des uns et des autres, la poule décidera à partir. Donc ça c'est vraiment un instant magique ici en Kuntatit. Ah, la petite en noir, quand tu détaches les mains. Oui, quand tu détaches les mains. Combien? Détache les mains, voilà. Tu fais ta prière. Voilà. Voilà, vous voyez en fait, seule la première en fait, vous voyez en fait, elle a fini avec sa prière et Dieu de Kuntatit en fait a accepté justement sa demande. Vous voyez ça, son poulet est parti. Vous avez vu combien de temps ça a mis? C'est juste extraordinaire. Ça veut dire que les énergies en fait ont des façons extraordinaires de fonctionner. Par contre, nous avons une autre là qui est là depuis. Eh bien,
pour elle, c'est pas encore parti. Donc vous voyez, en fait, ça va prendre du temps pour partir. C'est magique, c'est simplement magique. Vous voyez, en fait, vous voyez, depuis plusieurs minutes, la poule est juste restée sur la tête. Ce sont des instants magiques. Ce sont des choses qu'on ne vit pas tous les jours. Et ça, c'est ce qui se passe en Pays Bamileke, chez les Ngomba. Vous voyez, en fait, on a également un poulet qui est reparti justement, qui est remonté. Vous voyez, en fait, le poulet est parti et est revenu. En fait, ça a des significations. Moi, je ne peux pas. Voilà, vous voyez, en fait, le poulet de la maman, là, est reparti tout seul. Vous voyez. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Juste exceptionnel, juste extraordinaire. Vous voyez, par contre, il y a des gens là qui sont là depuis, et bien le poulet ne s'est pas décidé à partir. Alors bien entendu, on est en train d'observer. Hein. Vous voyez, ça fait depuis plus de 3 minutes que nous observons. Chacun va dire ce qu'il veut. Et bien, il faut comprendre en fait très aussi souvent que si tu viens demander quelque chose avec des mauvaises intentions dans le cœur, eh bien, ça ne se passera pas. Je ne dis pas que c'est le cas d'espèce ici, mais pour que ça marche, il faudrait que tu sois pur. Si tu demandes en voulant intensément à quelqu'un, ça ne marchera pas. Si tu demandes quelque chose qui est mauvais, tu demandes pour aller faire du mal à quelqu'un, eh bien ça ne marchera pas non plus. Si tu demandes quelque chose avec des intentions, comme je l'ai dit, mauvaises, eh bien ça ne passera pas non plus. Voyez vous-même. Et pendant ce temps, en fait, les gens continuent d'affluer ici. Les gens continuent d'affluer. Les enfants, hommes, femmes, enfants, tous continuent d'affluer ici. Juste magique. Je rappelle que nous sommes ici dans le cadre de notre ressources édition 2025, Banati 2025, et que nous avons profité effectivement pour arriver ici afin de profiter justement des grâces de celui. Et à l'heure où je vous suis en train de vous parler, eh bien, je suis pieds nus. Donc, j'ai les pieds nus. Ici, tu dois tout dire. Tu dois renoncer à tout projet que tu as démarré. Tu dois vraiment dire ta vérité du fond du cœur. Allez-y, vous l'avez. Il faut qu'on ait enlevé un peu le mauvais. Voilà. Vous voyez, en fait, le sacrificateur a été obligé d'enlever la poule de celle-là pour l'aider. Maintenant, il a demandé justement qu'on tienne la poule à main. Je ne peux malheureusement pas filmer de l'avant, mais vous constatez en fait vous-même. Mon frère, on ne marche pas sur les autels. On ne pose pas les pieds sur les autels. Oui, on ne pose pas les pieds. Il faut éviter les autels. Mon père. Mon père. Voilà, et également en fait, si tu demandes avec les mains, ça ne passera pas non plus. Il faut qu'on les rappelle, non? Il faut qu'on les rappelle ça. Voyez, en fait, c'est suffisamment long. C'est suffisamment long. Oui. Non, ça va. Bonne arrivée. Donc nous retournons en fait au rite qui a été annoncé plus tôt. Alors en fait, on va procéder à l'instant à l'immolation justement du bouc de la chèvre de la Saphorum justement sur l'autel principal. Donc les personnes justement qui sont là, les représentants également vont être là pour
pour arrêter en fait la fièvre en question au nom de toute l'équipe Lassa Forum. Voilà, nous venons de sortir du sanctuaire principal et actuellement nous sommes à l'étape de la distribution. Nous sommes toujours dans le cadre de Retour aux sources Balatit édition 2025. Donc nous sommes à Kutatit, le lieu le plus saint du peuple Ngamba et de pratiquement tous les peuples camerounais parce que tout le monde vient ici. Vous voyez en fait, nous sommes massivement représentés ici et nous allons justement continuer. Je pense que ce sera la dernière étape, l'étape du partage, l'étape de la distribution. Et après justement cette étape sera clôturée officiellement l'édition 2025 de Retour aux sources. Et en attendant, nous allons savourer justement ces mets qui est préparé cette chèvre justement qui a été sacrifiée en ce lieu très saint. Et nous allons donc continuer justement la distribution. Donc on a déjà commencé en fait avec la distribution ici. Et alors une distribution assez spéciale ici parce que les gens ont pris les gamelles. Les gens ont pris les gamelles en fait pour pouvoir prendre. Mais je pense que très souvent c'est mieux de prendre avec la main. Alors Mme Stilamba nous a rejoint. Elle vient à l'instant de nous rejoindre. Et elle nous fait comprendre qu'elle était là depuis. Mais en fait elle pourrait avoir raison parce que elle a déjà sa bouteille d'eau en main. Ainsi s'achève Retour aux sources Balatit édition 2025 avec un partage joyeux, une distribution de cadeaux aux enfants, comme vous pouvez le voir en fait. Chacun profite justement pour faire son salaka. Voilà, c'est ainsi terminé et on va se revoir certainement l'année prochaine. Retour aux sources. Merci à Lassa Forum Bangsoa. Où sont les 10 fils Bangsoa? L'union fait la force. Hey Lobé. On dit quoi Japi? Oh Berolo. Oh Berolo. Ngo comme pauvre chrétien. Eh petit dagana fait eh. Oh Berolo. Oh Berolo. Et dans la pipi, et ma part. Oh, Berolo, oh, Berolo, Ngo comme les pauvres chrétiens. Oh là-haut, petit ben pour là. Retour aux sources, Amba Kela, jeune Kenyan Mandela. Et Lassa bala jeté Kenyan de Mandela Hollandais de Mandela on l'a fait de moula Péro ne qu'un bon jeu Oh Berolo Oh Berolo Ngo comme les pauvres chrétiens Nathalie Ipimbe son poète. Oh Berolo, oh Berolo, Ngo comme les pauvres chrétiens. Ah où qu'est-ce que c'est? Eh Lassa Forum gagné. Oh Berolo, oh Berolo, Ngo comme les pauvres chrétiens. Retour aux sources. Si on ne le fait pas maintenant, qui le fera pour nous? Et Lobé. Un moment de retrouvailles. Ils sont où? Venez qu'on s'enjaille. C'est le village qui appelle. Bonjour du Venangue. Que tu sois au nord, que tu sois à l'est, que tu sois au sud, que tu sois à l'ouest, le village t'appelle. Oh Berolo, oh Berolo, Ngo comme les pauvres chrétiens. 110 Lassa lame kunyame nyame oh nyam Lassa chucho bonku mais dans la mango penane bene Kenya kuishowe Lassa Forum penane bene oh nyam oh nyam oh nyam
Laisse-moi l'entontoma, laisse-moi l'enquenquera. Mieux sans tu ponki pawega, Fanchin de Nola, ne te fais moi, ni je vis ton sana, ni qu'un seul de ton sana, Fanchin de Ragna, et retour au Sotumta, et t'as peu message au Bina, et l'homme Kumbela. Lila Olambo Mbessa, côté-moi ta Paris, n'oublie pas tes racines. Retourne à la source, Prends tes bénédictions. Oh, c'est ça, le compte dans contrôle Neji. Village de paix, de solidarité, de prospérité, yeah. Ok, les chemins sans, John dans mes familles. Et puis la Sahacha. Bila Sahacha, Bila Sahacha. Oh, Berolo, oh, Berolo, Ngo comme les pauvres fiers. Lassa, Lamoko, Lassa, à la jeune, Maken se relouquer, la vierge. Jamais t'es n'a tu m'as fait un disaway. Le hunting impone, Gusty Cream won't come be hatching for. On a capture work, no way work, vocation bella. Belon, Makambouan, Najama, Mamaf, Nankui, à toutes les autorités traditionnelles et administratives. Padam Bimbeba, Bangarutu, Susa, Brechekena, Bonkena. Bimba Bishomba, Coach, c'est pas la Nasa. Tout le monde debout. On va faire le show. Wanyamo, 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 Wanyamo. Retour aux sources. Merci à Lassa Forum Bangsoa. Où sont les 10 fils Bangsoa? L'union fait la force. Et Ilobé. Famion. On dit quoi, Japi? Oh, Berolo, oh, Berolo, Ngo comme les pauvres fiers.